Salut Denis. Hello, quoi de neuf, mon ami? Là, c'est surtout pour faire le point par rapport à mon hernie, quoi. Que j'étais monté, je ressens encore quelques petites pointes de douleur, mais c'est pas vraiment des douleurs, c'est comme si on plantait des aiguilles, tu sais. À quel niveau? Au niveau du ventre, au niveau central. Là, t'as mal? Là, pour l'instant, j'avais quelques petites pointes tout à l'heure, mais là, pour l'instant, ça s'est calmé. Tu veux qu'on traite quoi en priorité, en fait? C'est surtout continuer de traiter l'hernie, quoi. Ok. Dans l'hernie, il y a le mot, ça me fait penser à le nerf qui nie. Tu nies le nerf. Nerf, nier. Nerf, nie. Tu vois? Oui, c'est vrai. Pas faire attention au voltage. Donc, si tu sens quelque chose, bien sûr, tu le dis. Je ressens de la chaleur. Ok. Comme si on était en train de travailler dessus, quoi. C'est... Ouais, je ressens du flot. Salut, Jaya. Je ressens du flot, comme si on essayait un petit peu d'aplatir. Je suis en train de faire du repassage. Ouais. Salut, Rosa. C'est vrai qu'avec déjà tout ce que tu as pu faire, c'est vrai que maintenant, les douleurs, j'en ai quasiment plus, quoi. C'est... Tu peux rappeler pour les spectateurs et auditeurs ce que tu avais? Alors, j'avais des douleurs dans le dos. J'ai mon hernie qui est en train d'être traité au fur et à mesure. Et les douleurs au dos, j'en ai quasiment plus, quoi. C'est juste impressionnant de voir qu'avec le temps, les choses s'estompent. C'est ça, c'est avec le temps. De temps en temps, je dis pas que j'ai encore quelques petites douleurs au niveau du genou, mais je sais que j'ai ma compagne qui fait du magnétisme dessus. Donc, mais c'est vrai que c'est hallucinant de voir l'effet que ça fait, tous les soins que tu fais, quoi, tu vois, c'est... Et le dos, je m'en soucie quasiment plus, quoi, c'est... Bon, là, comment tu sens la différence? Voilà, je me sens, je dirais, un petit peu plus léger au niveau du ventre. Après, j'imagine que ça va continuer de diminuer, hein, de toute façon, petit à petit. Tout à fait, ça va continuer. Il faut que je vous explique quelque chose quand même. Parce que effectivement, vous pouvez vous étonner et dire je ne fais rien.
Et en fait, vous me connaissez, vous savez que j'agis avec l'intention. Ça, c'est une chose. Mais une fois que l'intention est envoyée, c'est comme un missile, il est programmé. Une fois que vous avez dit là où vous avez mal, depuis quand vous avez mal, l'intention va dans cette période de temps, dans cette ligne de temps. Et une fois que c'est envoyé, moi, je dois couper. Parce que si je ne coupe pas, je peux recevoir comment on appelle, un retour négatif d'esprit, enfin d'énergie négative qui vont retracer et remonter le lien. Je ne sais pas si vous comprenez. Si je maintiens la connexion avec vous, je suis repérable. Parce que dans l'invisible, c'est comme un peu à la guerre, hein, comme en Ukraine, comme au Liban, comme partout, comme toutes les guerres. L'ennemi voit d'où vous tirez. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'il faut fire and forget. Tire et oublier. Tirer et oublier. Le missile, il part lui-même. Il va gérer lui-même avec son GPS. Moi, je dois couper. L'intention, elle est, c'est l'ogive. Le missile, l'intention, c'est un missile, c'est un laser. Je cible ton ventre, Titi. J'envoie l'intention. Et l'ogive, au lieu que ce soit nucléaire, c'est une ogive avec de l'énergie qui va arriver là où il doit arriver. Et l'ennemi, c'est dans l'invisible, puisque dans l'invisible, vous ne voyez pas en fait ce qui vous attaque. C'est comme la nuit, les moustiques, vous ne les voyez pas. Donc dans l'invisible, il y a toute forme de. Il y a des esprits, il y a des égrégores, il y a des formes esprits, il y a toutes sortes. Il y a des démons, il y a plein de choses bizarres à différents niveaux. Il y a différents êtres qui habitent dans différentes dimensions. Et lorsque vous traversez l'espace-temps comme ça vers une maladie, en fait, c'est une agglomération de portes dimensionnelles. C'est-à-dire qu'une maladie, ce n'est pas juste votre corps. C'est une partie de vous dans une autre dimension, une partie émotionnelle, une partie physique, une partie spirituelle. Et tout ça ensemble crée en fait un espace ouvert à différentes influences spatio-temporelles. Et en fait, si vous enlevez un symptôme, il y en a d'autres derrière. Parce que derrière, il y a des êtres qui se nourrissent de ces énergies-là, de votre douleur, de votre maladie. Mais ces êtres-là ne vivent pas dans notre dimension, elles vivent dans d'autres dimensions, d'autres fréquences. Donc si moi, je maintiens la connexion, comme les gens en Reiki, comme les gens, toutes les techniques que vous connaissez, mais c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. C'est parce qu'ils peuvent vous repérer. Donc moi, pour minimiser l'impact, parce que ces êtres, ils se nourrissent de vous et ils n'aiment pas qu'on leur retire leur bouffe. Enlever à un lion ou à un chien ou à un chat sa nourriture, il va vous griffer, il va vous sauter dessus. C'est sûr. Ben, c'est pour ça. Donc, il faut à tout prix se détourner. C'est comme un avion. Il lance le missile et il se détourne. Il va ailleurs. Eh ben, moi, je fais pareil. Donc, vous me dites, tu fais rien, Denis. Ben oui, je fais rien parce que c'est hyper dangereux si je fais quelque chose. L'intention, elle possède l'information de la guérison. Elle va activer chez vous des défenses. Ben non, le Reiki, c'est pas bon. Je suis désolé de le dire. Hein. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Il y a des parties bien, mais la plupart des gens qui sont formés, ils croient être protégés. Ils sont tous pollués. J'en soigne plein. Des gens de Reiki qui, soi-disant, ont des protections. Ben non, que dalle. Comment ça va, Titi? Bah, écoute, ça continue de travailler. Je sens qu'il y a aussi des énergies qui se diffusent aussi au niveau du dos, aussi, dans le bas du dos aussi. Ça arrive par le dos aussi, ça se diffuse. Non, mais c'est bon. Et puis, je sens de la chaleur, quoi. Non, mais ça va continuer. Au niveau de tout le ventre. Voilà. Et ce que tu disais par rapport au fait d'être opéré, j'ai vécu ça.
J'avais magnétisé sur photo le genou de Lydia. Et puis, j'ai commencé à avoir des nausées qui arrivaient. Et puis, comme un con, j'ai dit, bon, bah, non, il faut que je continue, il faut que je continue le magnétisme. Je continue, jusqu'à un moment donné où j'ai dû stopper parce que ben, j'étais tombé malade. J'ai vomi 3 fois de suite. J'ai été en diarrhée 3 fois de suite aussi. Ben oui, ton corps évacue. Mais c'est comme les rats d'un bateau. Si vous avez une corde qui relie le bateau à l'ancre, enfin au port, là, amarré au port, les rats, ils rentrent par le câble, par la corde. Ben, c'est pareil, quand vous faites du Reiki, vous faites un soin, vous faites un massage, ben, les petits rats, ils vont remonter vers vous. C'est tout. Donc, pour se protéger, il faut se purifier. Il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques. Et c'est ce que je vous apprends en priorité pendant les 4 jours. Vous ne pouvez pas rentrer dans un bateau où il y a un virus, genre Baba Cool avec la chemise en fleurs, quoi. Ah non, ça c'est sûr. Ben voilà. Il faut mettre une combinaison, respecter, comme les médecins qui rentrent dans la salle blanche pour la chirurgie, eh ben, il faut se désinfecter les mains, après ils mettent la combinaison blanche, on les aide, hop, ils se désinfectent, ils rentrent. Et malgré ça, il y a des maladies quand même qu'on attrape lors des opérations, des maladies nocosomiales. Donc, on n'est jamais à l'abri. Et dans l'invisible, c'est pire. Les microbes, c'est pire. Ils sont amplifiés. Donc voilà, Titi. Écoute, merci à toi. De toute façon, je te redonnerai des nouvelles. Ok. En tous les cas.